Voici maintenant, amis des ondes, le temps de la vérité. Chers amis, nous parlons depuis quelque temps du psaume 34 qui est en quelque sorte l'expression du témoignage de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimelech et a vu la puissance de Dieu se manifester. Nous avons dit que plusieurs raisons ont poussé David à témoigner. Nous avons vu que David a témoigné pour donner gloire à Dieu en signe de reconnaissance. Aujourd'hui, nous allons voir, sans perdre de temps, avec vous la deuxième raison qui a poussé David à témoigner la grandeur de Dieu. La deuxième raison pour laquelle David a témoigné, c'est pour affermir la foi des malheureux qui écoutent. Au verset 3b du psaume 34, nous lisons que les malheureux écoutent et se réjouissent. Ici, chers amis, David exprime le souhait de voir deux choses arriver dans la vie des malheureux, n'est-ce pas, qui écoutent. Avant de vous parler de ces deux choses, parlons d'abord des malheureux. Disons que la notion de malheureux ici désigne ceux qui font face à toutes sortes de malheurs, des gens qui sont dans le désarroi, qui connaissent des situations difficiles, des gens qui ont des problèmes de maladie, de finances, de persécution, etc. Il faut souligner aussi que le terme malheureux se rapporte au juste. Regardez vite avec moi dans le psaume 34 au verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Au verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les sauve et il les délivre de toutes leurs frayeurs. Et au verset 19, nous lisons, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous aurons, si Dieu le permet, le temps de revenir sur ces versets. Mais pour l'instant, voyons les deux choses dont David souhaitait voir arriver dans la vie des malheureux. La première chose que David espérait voir arriver dans la vie des malheureux, c'est qu'ils écoutent. Écoutez, lorsqu'on témoigne, on ne le fait pas pour soi-même, mais pour les autres, pour les malheureux, pour ceux et celles qui sont en attente d'une délivrance, pour ceux et celles qui sont en attente d'une réponse à leurs prières. Le témoignage du délivré, chers amis, vise à augmenter la foi de celui ou de ceux qui écoutent. En Romains 10, verset 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Des fois, on est dans l'assemblée et pourtant, on n'écoute pas. Ou bien on est dans la lune en train de penser à nos problèmes, ou bien on jase avec le voisin d'à côté sous prétexte que ce que l'autre dit ne nous intéresse pas, c'est du charabia. Ou encore, on attend qu'il finisse de témoigner pour faire du tripotage sur son dos tout en le taguant de toutes sortes de noms. C'est pourquoi beaucoup de gens de nos jours ont peur de témoigner. Ils ont peur de témoigner, ils ont peur que leur passé refasse surface et soit un sujet de commérage pour les auditeurs, pour les soi-disant frères et sœurs, n'est-ce pas, à l'église. Chers amis, il ne faut pas avoir peur de témoigner, car de telles attitudes ne viennent pas de Dieu, mais du diable qui ne veut pas voir, n'est-ce pas, leur foi s'affermir et qu'ils soient l'objet de la bénédiction de Dieu. Chers amis, Dieu veut vous bénir, il veut changer votre situation, il désire apporter une solution à vos problèmes, mais il faut juste écouter pour que votre foi s'affermisse. Et la deuxième chose que David souhaitait voir arriver dans la vie de ceux qui écoutent, dans la vie des malheureux, dans la vie, n'est-ce pas, de ses auditeurs, c'est qu'ils se réjouissent. Les malheureux qui écoutent sont des fois déprimés, découragés, fatigués, sans joie, parce que leurs besoins ne sont pas comblés. C'est ce qui explique en quelque sorte leur état malheureux.
Ils ont besoin d'une parole de réconfort. Ils ont besoin d'une parole d'espoir. Eh bien, en écoutant attentivement le témoignage de délivrance que Dieu a accordé à quelqu'un, ils reprennent courage. Leur foi reprend vie tout en pensant aussi à leur délivrance prochaine. Ils disent en eux-mêmes, si Dieu a délivré un tel de la sorte, il peut aussi leur délivrer. Il peut aussi, n'est-ce pas, leur libérer. Il peut aussi rapporter une solution à leurs problèmes et porte avec joie, avec espoir et la conviction que Dieu va faire encore des miracles aujourd'hui. Chers amis, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Il change les circonstances encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Ce qu'il vous demande, c'est de prendre le temps d'écouter. Écoutez un témoignage, écoutez une prédication, écoutez un bon conseil. Cela contribuera bien sûr à affermir votre foi et à reprendre courage dans l'attente de votre délivrance. Je ne sais pas ce soir qu'est-ce que vous attendez de Dieu. Je ne sais pas, n'est-ce pas, quel est l'objet de votre problème, de votre problème ce soir. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il sauve parfaitement encore aujourd'hui. Il faut justement placer votre foi en lui. Il veut affermir votre foi ce soir. Mais pour, n'est-ce pas, que votre foi s'affermisse, il faut écouter. Il faut écouter. Donc, alors, on ne doit pas avoir peur de témoigner. Il faut témoigner pour affermir la foi de ceux qui écoutent. Et nous pouvons dire, n'est-ce pas, en terminant comme David l'a dit, lorsqu'on témoigne, n'est-ce pas, pour Dieu, les malheureux doivent écouter. Les malheureux doivent se réjouir parce qu'ils vont savoir que Dieu agit encore aujourd'hui. Ils vont savoir, ils vont avoir la conviction que Dieu délivre encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est toujours prêt à délivrer ceux qui croient en lui, ceux qui s'attendent à lui pour leur salut, pour leur délivrance.